chapitre 11, le premier verset. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Et elle est une démonstration, une manipulation des choses qu'on ne voit pas encore. Le sujet de notre partage avant de prier, Dieu a donné la foi pour sauver et pour prendre soin de la terre. Dieu a donné la foi pour sauver les hommes et les femmes, pour sauver les noirs et les blancs, pour sauver toute l'humanité et aussi pour prendre soin de toute la terre. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, comme l'indique ta parole, il y a un problème. C'est qu'il y a la foi que tu as laissée n'est pas vraiment opérationnelle. Et nous voulons te prier pour que nous puissions participer au développement de la foi pendant notre génération. Seigneur, que plus personne ne regarde à personne d'autre qu'à toi et jouer son propre rôle pour qu'il ne manque pas de l'huile, qu'il ne manque pas du feu, qu'il ne manque pas de foi, afin que tu prennes soin, afin que tu sauves. Merci pour cette maison de prière qui est remplie de ta présence. Seigneur, donne à chacun de nous de te rencontrer, de te regarder. Au nom de Jésus. Amen. Dieu a donné la foi. Il a dit, mon juste vivra de sa foi. Quand est-ce que nous recevons le titre de juste? Lorsque nous naissons de nouveau, lorsque nous devenons enfants de Dieu, nous devenons des justes. Et alors, en devenant juste, la foi s'installe dans notre cœur. Et maintenant que nous avons la foi, nous pouvons faire fonctionner la puissance de Dieu sur la terre. Donc le problème, ce n'est pas Dieu. Le problème, ce n'est pas l'autre. Le problème, c'est toi. Tu as un problème, un terrible problème devant Dieu. Si tu as la foi, et tu l'as si tu es né de nouveau, car au fait, la foi avec laquelle tu vas vivre, cette foi-là entre en toi au moment où tu reçois Jésus. Dès que tu t'es converti, la foi entre en toi et s'installe. Et Dieu dit, mon juste vivra de sa foi. Donc la foi reste avec toi. Mais maintenant, Dieu compte sur cette foi-là pour qu'il puisse agir. Tu deviens, la Bible le dit, tu deviens une ambassade du royaume des cieux. Tu deviens un point de contact, un point d'appui pour que Dieu puisse intervenir. Intervenir dans ta propre vie d'abord. Et c'est là où se trouve le problème. Le problème, c'est que si quelqu'un, par égoïsme, quoique ayant reçu la foi, mais puisqu'il est égoïste, il garde sa foi pour lui, pour elle, et n'agit pas
La conséquence, c'est qu'une foi qui n'agit pas, la Bible va jusqu'à l'appeler une foi morte. Et quand tu as une foi morte, les dégâts, ce n'est pas seulement pour ceux pour lesquels Dieu aurait pu intervenir par toi, mais pour toi-même aussi. Donc la mort de ta foi touche toi et tout ce que tu aurais pu faire avec Dieu. Donc les dégâts sont chez toi. Donc ne pas utiliser ce que Dieu a donné, ce point d'appui de sa puissance qu'il a donné, cette main glorieuse par laquelle tu saisis la puissance de Dieu pour l'attirer sur tes situations et sur les situations de ce monde, eh bien il y a un problème. Voyez-vous, la foi est plus que nécessaire. Tu l'as parce que tu as reçu Jésus-Christ. Et ça change ta vision si tu l'as reçu. Prions le Seigneur encore. Seigneur notre Dieu, nous avons encore faim et soif pour que tu viennes te révéler, que tu viennes parler. Parler non pas pour que la prédication soit appréciée, mais parler pour que les hommes et les femmes t'écoutent toi au travers de la bouche humaine et qu'ils t'obéissent à toi au nom de Jésus. Merci pour le Saint-Esprit qui fait son travail. Et cher Saint-Esprit, je te suis sincèrement reconnaissant pour la grâce que tu fais aux hommes qui gémissent devant toi pour obtenir la livraison du message de Dieu. Papa, je sais depuis longtemps que rien, alors rien n'empêchera à ta parole d'être ta parole, d'être accueillie comme ta parole dans les cœurs des hommes et des femmes de bonne volonté. Alors, parle au nom de Jésus. Amen. Ta vision change dès que la foi est là. Donc, dès que le salut est là. Ta vision change. Il s'est passé un événement en 1961. Il y avait, à cette époque-là déjà, qu'il y avait des fusées qui ont commencé à tourner. Et le premier à monter, c'était un Russe. Quand il est monté, il a fait le tour de la terre et puis il est descendu et il a fait une déclaration qui a attiré l'attention de toute la terre. Je suis allé là-haut, j'ai fouillé partout. Il n'y a pas de Dieu. Dieu n'existe pas. Alors, 10 mois plus tard, un astronaute, un frère en Christ, John Glenn, un Américain, 10 mois plus tard, dans le projet Mercury, comme on l'a appelé, lui aussi est monté pour faire le tour. Il a fait 3 tours du monde. Et puis quand il est descendu, on lui pose la question, qu'est-ce que tu dis après ce voyage? Il a dit, j'ai vu Dieu partout. Il était partout. Dans les galaxies, partout. Je l'ai vu. Il remplit. Il est impossible de monter là-haut et de voir le monde tel qu'on le voit, de voir l'univers tel qu'on le voit, et ne pas croire que ce n'est pas du hasard et qu'il y a quelqu'un qui a créé tout cela. Vous voyez la différence? Donc, ces hommes et femmes qui ont la foi que nous sommes une chance pour nos vies et une chance pour le monde. Nous vivons une époque où il y a plusieurs stars, n'est-ce pas? Il y a plusieurs stars. Il y a des stars aimables qu'on aime beaucoup. Par exemple, les chanteurs là, des bons chanteurs, et qui dansent, qui gesticulent, tout ça. On les aime beaucoup. Mais il y a aussi des stars qu'on déteste. Ce sont des stars, mais on les déteste à mort. Ça, ce sont des politiciens. Donc, si tu es politicien et qu'on te déteste, ce n'est pas nécessairement de ta faute. En fait, tous les politiciens sont aujourd'hui détestés.
On te déclare responsable de tout ce qui ne va pas sur la terre. Seulement, le problème, c'est que on te déclare responsable de tout ce qui ne va pas sur la terre. Et parmi ceux qui te déclarent responsable, il y a ceux qui ont la foi. Donc ceux qui ont la foi voient aussi les politiciens qui ne font pas leur travail. Et c'est là où se trouve le problème. Mon juste vivra de sa foi. Mon juste fera fonctionner la foi. Mon juste doit utiliser la foi pour faire de grandes choses pendant notre génération. Malheureusement, ceux qui ont la foi n'agissent pas. Ils ne croient pas. La foi, notez, nous l'avons vu, est à visualiser. Visualiser. Il faut mettre de l'imagination. Vous vous souvenez de l'imagination que Dieu a placée dans Abraham? Dieu a dit à Abraham, sors dehors. À l'intérieur de la maison, tu ne vois pas. Il faut que tu sortes de ta zone de confort. Il faut que tu sortes de là où tu es trop habitué à ne voir que ce que tu vois. Sors un peu de toi-même. Sors un peu de tout ton environnement. Et sois dehors. Regarde au ciel. Et compte les étoiles si tu peux les compter. Telle sera ta postérité. Pourquoi Dieu dit à Abraham, telle sera ta postérité? Pour des hommes, pour des femmes, de qui Abraham ne recevra ni pain, ni morceau de gâteau, telle sera ta postérité. Et tous ceux qui ont compris par le Saint-Esprit ont déclaré, Abraham est le père de la foi. Alors nous devons être des hommes et des femmes de foi pour que nous ayons des postérités. Et des postérités de toutes sortes. Il y a des devoirs qui attendent. Et tous ceux qui ont la foi ont une responsabilité pour que la puissance de Dieu atterrisse. Dieu est prêt. On l'a entendu dans la présidence, que le voile est déjà déchiré. On ne déchire pas le voile pour rien. Quand vous êtes devant une porte et la porte s'ouvre, vous vous dites, soit quelqu'un va entrer ou quelqu'un va sortir. En tout cas, quelque chose va se passer. On ne déchire pas le voile qui couvre le très saint pour rien. Dieu veut descendre. Le voile est déjà déchiré. Tout ce qu'il attend, c'est la foi. Tout ce qu'il attend, c'est que les hommes et les femmes qui croient prennent leurs responsabilités pour que Dieu agisse. Dieu coule au travers des tuyaux de la foi des hommes. Mais il y a des tuyaux bouchés. Bouchés par inaction. Bouchés par toutes sortes de choses. Je vous dis qu'il y a beaucoup de choses qui bouchent les tuyaux pour lesquels le prédicateur n'a aucune responsabilité. Parce que si vraiment on a la foi et on connaît Jésus, il y a une lampe tournée vers soi-même. Il y a un seul fils spirituel qui te dévoile devant toi-même et tu sais qui tu es. Il y a une responsabilité. Il y a une responsabilité. Dieu veut agir. Dieu veut faire le travail. Mais il y a une responsabilité à prendre. Il faut que la foi fonctionne. Il faut visualiser. Et le fait de visualiser, ce n'est pas seulement visualiser. Il ne faut pas qu'on aille me dire que quand tu as une pensée positive, donc tu visualises, alors les miracles s'accomplissent. Non, ça c'est l'échafaudage. Vous voyez les constructeurs de maisons, ils construisent des échafaudages tout au long des murs, qu'ils scellent, qui doivent être solides. Mais les échafaudages, ce n'est pas le but pour lequel ils sont arrivés à cette adresse. L'échafaudage, c'est la facilitation pour permettre que le travail réel soit fait. Donc, visualiser, c'est tout simplement que tu es dans les dispositions de croire
que le Dieu Tout-Puissant fera ce qu'il dit faire, fera ce qu'il est capable de faire, mettra à disposition sa puissance et que sa grâce va couler pour accomplir de grandes choses. Alors Abraham a la marque dans son cœur, la marque de foi, la marque de l'illustration, la marque de l'image au plus profond de son être. Chaque fois qu'il était à gauche ou à droite, alléluia, oh les étoiles, oh les étoiles, oh les étoiles, oh les étoiles, je ne peux pas le compter. Telle sera ma postérité. Dieu l'a dit, Dieu est tout puissant pour que cette postérité vienne. Dieu est tout puissant pour que cela vienne à s'accomplir. Dieu est tout puissant. Et c'est cela la vie d'Abraham et c'est cela la vie des hommes et des femmes que nous sommes. Nous devons être non pas des gens qui murmurent sur ce qui ne va pas tout le temps, mais nous devons plutôt être des hommes et des femmes qui gémissent après Dieu avec des images que Dieu a données. Pas les images que le monde donne, pas les images que le diable donne, mais les images que Dieu donne. Les images contre les étoiles. Regarde aux étoiles. Ne regarde pas aux images, aux choses que le diable est en train de faire. Pour que ces choses-là accompagnent ta journée, il faut que tu regardes vers les étoiles. Ce que Dieu montre, ce que Dieu veut faire, ce que Dieu veut accomplir, c'est là-bas qu'il faut regarder. C'est là-bas qu'il faut voir. C'est là-bas qu'il faut regarder. L'homme de Dieu, John Green, dira, sa gloire remplit les galaxies, sa splendeur fait voir l'univers entier. Sa majesté dévoile les étoiles. La foi, deuxièmement, a besoin d'ancrage. La foi a besoin d'ancrage, c'est-à-dire des points d'appui solidement. L'ancrage, vous voyez, cette enceinte acoustique, ce baffle ne peut pas tomber. Même si vous bougez, ça ne peut pas tomber. Pourquoi? Il y a l'ancrage au mur. Il y a un socle qui a été fixé. Et la foi, ta foi, ma foi, a besoin d'ancrage. L'ancrage de la foi, numéro 1, ce sont les promesses claires de Dieu dans sa parole. Ce que Dieu a dit, c'est ce qu'il fera. Et tu ne dois aller ni à gauche ni à droite. Tu crois que ce que Dieu a dit, il le fera. Et tu es fixé là-dessus. L'ancrage. Tu ne bouges pas. Ce que Dieu a dit, c'est ce qu'il fera. Ce que Dieu a dit, c'est ce qu'il fera. Ce que Dieu a dit, c'est ce qu'il fera. Ce que Dieu a dit, c'est ce qu'il fera. Un enfant était assis quelque part et il ne bougeait pas. Les gens passaient, il ne bouge pas. Et puis finalement, le temps passe tellement qu'il y a eu quelqu'un qui a eu pitié de l'enfant et qu'il approche pour lui dire, je peux t'aider, éventuellement t'accompagner là où tu dois aller. Il lui a dit, je ne peux pas bouger. Mais pourquoi tu ne peux pas bouger? Parce qu'il y a quelqu'un qui m'a fait la promesse de revenir ici me prendre. Non, il ne viendra pas, peut-être qu'il a eu un problème. Non, je connais mon père. Il ne peut pas ne pas venir. Il viendra, quoi que cela lui coûte, il viendra. Et pendant que cet homme était en train de persuader l'enfant pour se faire aider, il voit dans la pénombre quelqu'un venir. Et c'était qui? C'est le Père. Le Père vient. Amen. C'est ça les promesses du Père. Si un Père humain peut faire des promesses qu'il réalise, combien plus le Dieu Tout-Puissant, qui a lié sa sainteté à sa propre parole. Ce qu'il dit, il accomplira. Donc, ce qui fait que devant tout ce qui ne va pas, il ne faut pas fixer, il ne faut pas tendre les fautes des politiciens, il ne faut pas tendre les fautes des spécialistes, il faut tendre la puissance de notre Dieu. Sauf que en appuyant sur la puissance de Dieu, cela nous coûte la foi.
Cela nous coûte la foi. Il faut que la foi fonctionne chaque jour, et chaque jour, et chaque jour. Les promesses de Dieu. Deuxièmement, tout ce que Dieu a déjà fait dans ta vie. Dieu n'a-t-il rien fait, même une petite chose? En tout cas, franchement, moi, je dois vous avouer que Dieu a déjà fait beaucoup de choses dans ma vie. Amen. Et ce qui manque ne me manque pas parce que je suis nourri par ce que Dieu a déjà fait. Vous savez, le miracle que Dieu fait ne meurt jamais. Tu peux peut-être, Dieu t'a donné, je ne sais pas, des souliers, et puis quelqu'un vole ces souliers. Tu n'as pas perdu le miracle de Dieu. Je ne sais pas si tu crois à ça. Tu n'as pas perdu. Le miracle de Dieu ne se perd jamais. Ça reste là comme un monument. Amen. Tu y crois, tu sais que Dieu l'a fait, et je le crois de tout mon cœur que Dieu l'a fait. Notre Dieu est fidèle. Notre Dieu, dans tous les domaines, quelles que soient les circonstances compliquées, mais quand tu vois Dieu intervenir, je ne sais pas, est-ce que vous avez, je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion de passer me voir où j'habite. J'habite dans un coin très joli, bien choisi, comme un chef de village. Je suis à un coin de la rue. Et quand tu regardes qu'est-ce que Dieu a fait pour que j'entre là-bas. À un moment où j'ai couru à gauche, à droite pour chercher un appartement. Je ne voulais plus de maison. Je voulais l'appartement. Je vais être humble. Je vais trouver un appartement. Je suis allé voir des appartements de 2 chambres. J'ai pris. Parfois j'étais en rang pour juste visiter. Et parfois on m'a donné un peu d'espoir. Mais on ne me téléphone pas. Quand je téléphone, oh non, quelqu'un d'autre après. Oh, quelqu'un d'autre après. Oh, quelqu'un d'autre après. Et puis finalement, un matin, je me réveille. C'est comme si on me disait, entre sur Internet. J'entre, je trouve une annonce. Et pour une fois, je vois même un GSM dessus. Et je téléphone. Je dis, mais, une dame, votre maison, je vais la louer. Venez voir. Quand? Maintenant. Et je dis à madame, allons, on nous attend. Est-ce que on te donne parfois une semaine plus tard, parce qu'ils ont déjà beaucoup de gens qui doivent visiter. Et directement, nous sommes allés. On entre, on regarde. Je vous avoue que moi, j'ai commencé à dire, Seigneur, mais donnez-nous ça. J'ai commencé vraiment à intercéder. Et quand on a fini de visiter, elle nous pose la question, est-ce que vous aimez ce côté? C'était comme une chorale. Oui, nous aimons. oui, nous aimons. Elle a dit, bon, ok, alors je vais informer l'agence. Directement, on s'est regardé, on s'est dit, maintenant qu'on va à l'agence, on est sûr de rien. On a dit, mais est-ce qu'il n'y a-t-il pas un propriétaire? Et la dame de nous dire, propriétaire, oui. Et j'ai ajouté, dites-lui qu'il y a un pasteur qui veut prendre sa maison. Et elle appelle. Et la propriétaire qui dit qu'il vienne maintenant chez moi à la maison. Et nous sommes allés chez elle à la maison. Je vous coupe la suite. La seule chose que je retiens de la suite, c'est que quelque temps après, elle m'a remis, notez, sa carte d'identité pour me dire, va faire toutes les démarches, la garantie locative, tout ce qu'il faut, parce que moi je n'ai pas le temps. Donc je deviens le propriétaire qui doit faire les démarches. Et quand tu vois ça, mon frère, ma soeur, non, c'est pas important. Quand tu vois ça, mon frère, ma soeur, tu te dis, Dieu a-t-il fait quelque chose pour moi? Quelle est ta réponse? Et comment tu vas changer? Quand Dieu a fait quelque chose pour toi, tu t'installes dans la bonté de Dieu. Et maintenant, tu te dis, maintenant qu'il a fait numéro 1, il fera numéro 2, numéro 3, numéro 5, numéro 25, numéro 1344. Amen. Parce qu'il est un Dieu, quand il commence quelque chose, il achève toujours. Mes frères et sœurs, moi je vis de la foi. J'ai été privé de tout depuis longtemps et j'ai tout reçu
depuis longtemps. Même le fait de monter dans l'avion pour venir dans ce pays. Vous avez fait des cotisations dans vos familles. Moi, rien. Pas $1. Vous connaissez mon histoire. Je suis monté dans l'avion. Pardon. Je suis monté dans l'avion. Même pas $5. Même pas. 0 dans la poche. Tu atterris à Zaventem. Et puis c'est un miracle de taxi. Est-ce que Dieu a fait quelque chose pour moi? Mais bien sûr que oui. Amen. Donc c'est ça, le chemin de la vie. Ce que Dieu a fait pour toi, c'est aussi l'ancrage de ta foi. Amen. Tu t'appuies là-dessus. Il y aura des gens que Dieu va utiliser dans ta vie. Certains reconnaîtront qu'ils sont utilisés par Dieu. D'autres diront qu'ils ont eu pitié de toi. Qu'importe. Vous savez qu'il y a même des gens qui ne peuvent pas réfléchir, ou des êtres qui ne peuvent pas réfléchir, qui ont été réquisitionnés par Dieu. Vous vous souvenez, n'est-ce pas? Des corbeaux, hein? Oui, oui. Dieu peut se servir de qui il veut. Mais quand tu reçois ces choses dans la foi, ça te permet de savoir que Dieu est opérationnel, que Dieu est à l'œuvre, que Dieu fournit et que Dieu donne. Alléluia. Que Dieu donne. Que Dieu donne. Je n'oublierai jamais, un frère m'a téléphoné pour vérifier. Est-ce que maintenant tu as trouvé l'appartement? Vous savez, il y a des gens qui ne se posent plus la question si le respect existe ou pas. Ce n'est pas un problème. Maintenant tu as trouvé l'appartement. Mon frère, ce n'est pas l'appartement que j'ai trouvé. Et quoi? J'ai trouvé une maison. Mais pourquoi tu es allé prendre la maison? Un frère, ce n'est même pas mon grand frère. Un frère. Et pourquoi tu es allé prendre une maison? Il va aller prendre un appartement. Il faut être humble dans la vie. Mon frère, j'aurais bien voulu prendre un appartement. Mais si à la place de l'appartement, Dieu te donne, toi tu fais quoi? Ah non, pas la maison, pas la maison. C'est l'appartement seulement. Si tu marches comme ça avec Dieu, tu auras des problèmes. Il faut prendre ce qu'il te donne. Il te donne peu, prends peu. Il te donne grand, prends. C'est comme ça que Dieu travaille. Et cette vie-là nous concerne tous, mes frères et sœurs. Ce n'est pas un problème d'une prédication, c'est un problème d'un Dieu qui parle à son peuple. Et nous tous, à la même distance, avec la même responsabilité, nous devons accueillir de Dieu sa volonté et passer à l'action. Alléluia. C'est comme ça que notre Dieu travaille, parce qu'il est fidèle. La troisième chose que nous notons, c'est que la foi coûte qu'on fasse toujours de son mieux. La foi coûte que tu fasses toujours de ton mieux. La mauvaise foi, mes frères et sœurs, même quand elle n'est pas détectée par les hommes, Dieu la voit. Fais toujours de ton mieux. Faire de son mieux veut dire, ce que tu as fait, c'est vraiment ce qu'il fallait faire. Il n'y a pas à ajouter, il n'y a pas à retrancher. Tu t'es dépassé, tu as utilisé toute ton imagination, tu as utilisé tout ton art, toute ta maîtrise. Vous savez que, je vais vous donner l'exemple pour que vous puissiez vraiment bien comprendre, faire de son mieux. Alors vous voyez par exemple, on est en train de chanter à l'église. Et vous faites bien de temps en temps parfois de laisser les sans micro chanter. Et quand vous êtes en train de chanter dans l'église, alors, bon maintenant je laisse à l'église de chanter. Si mes amis s'en vont, ça, ce n'est pas faire de ton mieux. Faire de ton mieux, donc vraiment, tu utilises tout l'art que tu sais utiliser. Vous savez, si tu as été chanteur, utilise toutes tes qualités. Amen. Donc, faire de ton mieux. Vous savez que notre Dieu est un Dieu qui regarde. Je ne sais pas si vous avez déjà découvert que dans la Bible, Jésus n'était pas quelqu'un qui laissait les gens faire ce qu'ils voulaient. Même le moment de l'offrande, il se tenait là
Et il regardait les gens tirer de leur sac ce qu'ils prenaient et qu'il allait donner. Donc il suivait les yeux chaque chrétien, en fait chaque disciple. Il les suivait et il va remettre. Il regarde l'autre. Il regarde. C'est comme ça qu'il a découvert une veuve. Hein? C'est comme ça qu'il a découvert une veuve qui a ramassé tout ce qu'il y avait dans son sac. Et elle est venue et elle a donné. Ah, elle a fait ça. Il a retenu. Et quand tout le monde a terminé à faire ce qu'il devrait faire, il rend témoignage. Que de vous tous, le sac était peut-être plein d'argent. Mais il dit de vous tous qui avez donné. Celle qui a donné le plus, c'est celle-là. Parce que notre Dieu est attentif de comment nous devons vivre. Nous devons toujours faire de notre mieux afin que la pleine volonté de Dieu soit faite dans notre monde. Dieu a donné à chacun de nous un monde d'enfants, un monde de membres de famille, un monde de besoins personnels, un monde d'un pays. Tu as un pays, et bien tu fais de ton mieux dans ta foi pour que la pleine volonté de Dieu soit faite. Découvrez que parfois Dieu se sert dans la Bible, parfois Dieu ne se sert que d'un seul homme pour secourir tout un pays. Amen. Un seul homme pour secourir tout un pays. C'est ton droit de prier pour ton pays. C'est ton droit de prier pour que ton pays soit béni, soit guéri de ses plaies. C'est ton droit d'attirer Dieu sur ton pays. Amen. C'est ton droit. Donc il faut que tu sois ce Daniel, il faut que tu sois ce Joseph, il faut que tu sois cet Abraham pour ton pays, afin d'attirer la grande puissance de Dieu. Et quand tu fais de ton mieux, il y a des choses qui s'affichent. Premièrement, c'est une cause pour laquelle tu dois vivre. Donc, quand tu pries pour un sujet, c'est comme si c'était ta raison d'être, ta raison de vivre. Lorsque tu es en train de prier pour ce sujet-là, c'est vraiment comme ta raison d'être. Quand nous lisons dans Jean chapitre 15, le verset 13, que dit l'Écriture? Jean chapitre 15. Le verset 13 nous dit ceci. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Jésus parle de lui-même. Mais il parle à ses disciples. Pour que ses disciples soient comme lui. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie. Quand tu te dépasses dans ta vie, tu te dépasses pour que les autres soient bénis. Tu fais tout pour que les autres soient bénis. Dans certains pays, comme aux États-Unis, où on a la possibilité d'avoir 2, 3 contrats de travail à la fois, lorsqu'il y a une cause familiale sérieuse, il y a beaucoup d'hommes et femmes là-bas qui sont prêts à prendre 2 emplois, 3 emplois pour la circonstance. Parfois, il ne se repose que 3 heures sur les 24 heures. Il est en train de bosser dur. Mais pourquoi tu fais ça? Je donne ma vie parce que je dois résoudre tel problème et tel autre problème. Ça, ce sont là les formes que doivent avoir notre foi. C'est qu'on est prêt à se donner vraiment pour que l'œuvre de Jésus-Christ, mes frères et sœurs, ne regardez jamais l'œuvre de Jésus-Christ à distance. Tu n'es pas le moindre. Je te dis, tu n'es pas le moindre. Si tu regardes au pasteur, eh bien, un jour tu seras surpris. Tu seras surpris qu'au fait, le pasteur il passe. Il passe. Pas nécessairement pour aller mourir. Comme aussi il peut aller mourir. Il passe, le pasteur. Mais soit toi, tu es là, devant Dieu, comme responsable de son œuvre. Tu es un lieutenant. Tu es un gardien. Tu es un point de contact. Je l'ai dit tout à l'heure, tu es l'ambassade du Dieu vivant pour le progrès de ce que Dieu veut faire autour de toi. Sacrifiez même votre confort si nécessaire. Il y a des moments où il faut sacrifier le confort.
tu perds le confort, gloire à Dieu. Dieu retire quelque chose d'important pour toi, gloire à Dieu. Ce que tu reçois par la foi, tu peux perdre aussi. Et tu fais confiance au Seigneur. Et tu avances avec le Seigneur. Sacrifier le confort. Vous savez, ceux qui étudient le savent. Si tu veux avoir les diplômes, vous savez, souvent quand on voit quelqu'un qui a un diplôme, un bon diplôme, vous m'appelez docteur, je le suis, humblement. Ça m'a pris combien? Vous le savez. 3 ans de graduat, 2 ans et demi de licence et 9 ans de doctorat. C'est beaucoup de temps, mais vous savez, tu te prives de confort. La seule possibilité que j'avais, après avoir vraiment considéré la tâche qui m'attendait pour faire le doctorat, c'est que je devrais mettre 5 heures chaque jour à étudier pendant 5 ans. Chaque jour. Pendant 5 ans. Pas pendant 1 mois. Mois de blocus, comme on dit. Mais pendant 5 ans. Et quand je suis arrivé à quelques 3 ans et 8 mois, j'ai vu que j'étais à l'intérieur du contrôle de la matière. Je voyais que je pouvais maintenant comprendre ce que j'étais en train de faire. Mais il fallait se priver du confort. Le confort du sommeil. Le confort de certaines choses. De la vie. Donc il y a des moments où tu peux te priver du confort. Parce que tu veux voir Dieu passer à l'action. Passer à l'action. Souvenez-vous quelle était la parole de l'ange qui est venu chez Daniel. Daniel n'était pas dans le besoin, vous le savez. Il avait un bon job là-bas à Babylone. Il pouvait très bien vivre. Mais il n'y a pas de plus grand bonheur. Amen. Que de donner sa vie pour ce qu'on aime. Daniel était amoureux des enfants d'Israël. Et il ne pouvait pas se contenter de son merveilleux salaire et de son amitié avec les rois. Il était obligé de se priver de son confort parce qu'il visait des choses. Il y a des moments où c'est la souffrance qu'il faut supporter. Parce que parfois, certaines réussites passent par la souffrance. Et tu tiens, tu te bats jusqu'à ce que tu remportes la victoire. Ensuite, à part le sacrifice, à part le confort, il faut éliminer, notez, les distractions. Les distractions sont des voleuses du temps. Les distractions sont des voleuses du temps. Est-ce que nous pouvons le dire ensemble, s'il vous plaît? Les distractions sont des voleuses du temps. Alors maintenant, je vais vous donner des exemples de distractions, comme ça vous comprenez où se trouvent les voleuses du temps. Les images du smartphone, ce sont des voleuses du temps. Et maintenant, le diable s'est assis sur notre smartphone, c'est vraiment son fauteuil. Et puis, dès que tu prends une image, ça c'est seulement 2 minutes. Donc, dans 2 minutes, j'aurai fini. Dès que tu termines 2 minutes, on te propose encore 3 minutes. Et puis, on te propose encore 5 minutes. Et puis, encore 12 minutes. Et puis encore, et puis encore. Et quand tu ouvriras les yeux, tu as brûlé combien? 1 heure, si ce n'est pas plus. Parce que les distractions sont des voleuses du temps. Amen. Vous ne pouvez pas à la fois être dans YouTube et beaucoup prier. C'est impossible. Même si le diable te dit que, sur YouTube, tu trouveras de bonnes prédications pour fortifier ta prière. C'est un mensonge. Tu trouveras beaucoup plus que ta prière. Tu trouveras tout ce qui t'empêchera à prier dans la suite des temps. Les distractions, si on veut atteindre des objectifs, n'ont de diplôme dans leur vie que ceux qui ont oublié les distractions. Ils sont privés des distractions. On aimait les foot. Alors, allons jouer au foot, allons jouer au foot. Et puis on va. Sauf que pour certains étudiants, si tu veux réussir, tu dois bosser 4 fois plus que les autres.
éliminer les distractions. 2 Timothée chapitre 2, le verset, allons-y, 2 Timothée chapitre 2. Timothée, le verset 4 nous dit ceci. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. S'embarrasser, ça veut dire qui trop embrasse mal les trains. Hein? Donc s'embarrasse. Il touche ici, il touche là, il touche ici, il touche là. Alors qu'on a déjà soufflé pour être garde à vous. Non, on est occupé de s'embarrasser de toutes sortes de choses. Et nous pouvons aller plus loin. Dans les psaumes 126, allons-y. Psaume 126. Le psaume 126. Alors, si on a, est-ce qu'on est dans le psaume 126 parce que il y a parfois des complications. C'est encore là des distractions. 126. Le verset 5 et 6. La parole de Dieu. Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chant d'allégresse. Celui qui marche en pleurant quand il porte la semence revient avec l'allégresse quand il porte ses gerbes de fruits. Et il faut viser, savoir viser plus haut, viser plus loin pour avoir ce que tu dois avoir, atteindre les objectifs que tu dois atteindre. Et la suite, c'est que la foi, notez, offre l'héritage aux générations futures. La foi offre l'héritage aux générations futures. Il y a un pasteur célèbre aux États-Unis, Dr. Warren. Il y avait une télévision qui voulait faire une étude des générations. Bon, vous savez, ça, ce n'est pas disponible pour l'instant chez les Africains. La grande majorité d'entre nous ne peuvent s'arrêter qu'à la 3e, d'autres peuvent aller un peu à la 4e, rarement à la 5e génération. Tu connais ton père, tu connais ton grand-père, tu connais ton arrière-grand-père et celui qui est plus loin là. Très peu. Alors, tandis que les autres civilisations comme l'Amérique en sont déjà jusqu'à 1000 ans. Sont capables d'aller jusqu'à 1000 ans pour découvrir d'où tu viens. Et justement, on a étudié le cas de ces pasteurs à 1000 ans. Et une chose qu'on a découverte, c'est qu'il y avait des centaines d'hommes et femmes pieux dans toutes les générations. Des centaines d'hommes et femmes pieux. Et au point que les journalistes étaient tellement étonnés qu'ils ont décidé d'en faire une émission télévisée pour étudier les générations de la vie de ces pasteurs. Et il dit lui-même, rendant témoignage, je suis profondément conscient que j'ai toujours senti comme si j'étais assisté. Que on m'a facilité la tâche. C'est comme si des portes m'étaient ouvertes avant même que je n'aie fait le pas. Parce qu'il y a eu des hommes et des femmes, des pieux qui ont intercédé pour les générations futures. Pas seulement pour les enfants qui étaient déjà nés, mais pour les enfants, des enfants, des enfants, des enfants, de génération en génération. Il faut prier pour tous ces gens-là. Hein? Il faut prier pour tous ces gens-là. Écoutez la prière de Jésus, la prière sacerdotale dans Jean chapitre 17. Il prie pour qui? Il a prié pour nous. Pour tous ceux qui croiront en leur parole. Il a prié pour des générations et des générations. Oui, il est allé plus loin.
Il a prié pour tout cela. Mais là où je voulais en venir, c'est la conclusion de ce pasteur. Il dit, certes, ils ont investi à moi, mais ce n'est pas ça mon devoir. Mon devoir à moi, même si eux n'avaient pas existé, c'était de remettre le compteur à zéro et à partir de maintenant, léguer par ma foi un meilleur avenir aux générations futures. Amen. Léguer, préparer le succès. Préparer le succès. Préparer le développement des nations. Vous savez qu'il y a des gens, parce qu'il leur manque d'amour. Parce que, savez-vous, l'amour, ce n'est pas seulement aimer ceux qui t'aiment. Comme a dit Jésus, les païens font la même chose. Mais tu dois aimer les autres comme si c'était toi-même. Vraiment. Tu aimeras ton prochain comme vraiment toi-même. Et donc, ce qui fait que tu as droit, toi, de choisir le bonheur de ton peuple, même 150 ans, 200 ans. Ne croyons pas, quand la Bible dit que Jésus revient bientôt, le bientôt là peut prendre un peu plus de temps, vous l'avez compris. Jésus revient bientôt, c'est depuis 2000 ans. Alors imaginez qu'on ajoute juste 300 ans. Ça serait déjà beaucoup, nous serons déjà passés, nous autres. Donc, ce qui fait que nous ne devons pas regarder au bientôt, nous devons regarder plutôt vers l'éternité, car nous sommes un peuple de l'éternité. Donc, nous sommes un peuple de l'éternité. Et nous devons viser cela. Nous devons viser cela. Cela ne veut pas dire que nous devons nous cesser de dormir, non, mais nous devons faire de notre mieux. De notre mieux. Prier sans cesse entraîne parfois tout, dès que tu t'en souviens, dès que tu reviens à toi, directement des prières commencent à monter. Afin que la foi porte du fruit. Et porte beaucoup de fruits. Beaucoup de fruits. Offrez donc un ensemencement dominant. Parce que tu n'es pas le seul à ensemencer dans ta famille. Il y a aussi des voyous qui sont en train d'ensemencer le mal dans ta famille. Donc il faut que ton ensemencement de foi soit dominant. Soit dominant. Il faut que tu triomphes. Parce qu'il y a aussi ceux qui pratiquent des choses bizarres et qui sont capables de léguer la malédiction à tes générations futures. Alors il faut que toi tu prennes des précautions à donner mieux que les méchants. Afin que la génération future soit marquée, n'est-ce pas, par... La foi nous permet de faire des affaires avec Dieu, notez. La foi nous permet de faire des affaires avec Dieu. C'est très clair dans la Bible. J'ai regardé, j'étais très étonné de voir qu'on peut vraiment faire des affaires avec Dieu. Je donne juste deux passages. D'abord, Luc 6. Qu'est-ce que nous voyons là-dedans? Luc 6. Luc, chapitre 6. Et dans Luc 6, le verset 38, la Bible nous dit, 38, donnez, et il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée, et qui déborde, car on vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi. Quand Dieu dit, donnez et il vous sera donné, qui vous donnera? C'est Dieu. Amen. Pas seulement, ce n'est pas une conséquence logique, simplement que si tu donnes alors comme une machine que personne n'a maniée et qui fait tomber quelque chose multiplié. Non, 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 c'est Dieu. Dieu regarde comment tu donnes. Tu donnes, il te sera donné. Et on te fera des mesures secouées. Des mesures remplies. Donc on dame ça. Vous voyez, parfois un sac est déjà plein. Mais maintenant tu presses pour qu'il y ait encore un peu d'espace et ajouter comme certains préparent leurs valises. Comme ça, c'est bien plein. Et c'est ça ce que Dieu veut dire. Voilà ce que Dieu fera pour toi. Amen. C'est ça le chemin des affaires avec Dieu. Quand on va, allons maintenant à Marc. On va plus loin. Marc. Dans Marc chapitre 10, que dit l'Écriture? Dans Marc chapitre 10, le verset 29. Là, qu'est-ce qu'on nous dit? Marc
chapitre 10, le verset 29, Jésus répondit, je vous le dis en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, sa maison, ou ses frères, ou ses sœurs, ou sa mère, ou son père, ou même ses enfants, ou ses terres, verset 30, ne reçoivent au centuple. Mes frères et sœurs, vous savez, c'est quoi centuple? Si on utilise le taux, le langage des comptables ici, c'est quoi le centuple? Le centuple, c'est, au fait, c'est un taux d'intérêt de 10 000 fois, de 10 000 éléments, taux d'intérêt. Pas 4, ni 5, mais 10 000. Quelle banque peut te donner un tel taux d'intérêt? Que si tu investis chez nous, ce que tu donnes sera multiplié par 100. Hein? Tu devrais avoir 1 million, maintenant multiplié par 100, ça devient 100 millions. Ça, c'est les affaires de Dieu. Quelqu'un dira, pasteur, c'est une image. Non, ce n'est pas une image. Dieu entoure ce qu'il est en train de dire. Jésus entoure ce qu'il est en train de dire par l'expression, je vous le dis, en vérité. Amen. Les disciples de Jésus ne peuvent pas prendre à la légère les déclarations de Jésus. Ce n'est pas quelqu'un qui s'amuse. Et il a entouré ses paroles par des phrases protectrices, telles que les cieux et la terre peuvent passer. Mais mes paroles ne passeront point. Aussi longtemps que mes paroles seront là, même les iota, iota c'est le point qu'on met sur les i, ne va pas être gaspillé. Vous voyez? Et depuis 2000 ans, Jésus et son Père font des affaires avec beaucoup d'hommes et femmes sur la terre. Sur la base, la seule base de la foi. Amen. Sur la base de la foi. C'est la base de la foi. Il faut que Dieu te trouve dans la foi, pas dans les murmures. Il faut que Dieu te trouve dans la foi, pas des inquiétudes. Il faut que Dieu te trouve toujours dans la foi. Quand le Fils de l'homme viendra sur la terre, trouvera-t-il la foi? Mon frère, si tu ne veux pas qu'on te trouve dans la foi pour les grandes choses dont ton monde a besoin, au moins qu'on te trouve dans la foi pour ton petit salut. Pour ton petit salut. Parce que tout va ensemble. Vous avez remarqué? Il a tout lié ensemble pour que nous soyons obligés. Si quelqu'un te pose la question, est-ce que tu continues toujours à prier? Obligé. Mais pourquoi obligé? Mon salut est dedans. Amen. As-tu continué à aller à l'église? Obligé. Pourquoi? Je dois nourrir ma foi. Amen. Car mon éternité en dépend. Obligé, mes frères et sœurs. Obligé. 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 Et je termine par le fait que l'appel à la foi, tu n'es pas seul à avoir reçu cet appel. Amen. Tu n'es pas seul à avoir reçu l'appel à être un homme de foi, une femme de foi. Tu n'es pas le seul. J'ai noté, pour faire très court et terminer, juste 3 personnages bibliques qui eux aussi ont reçu le même appel. Et vous allez vous rendre compte qu'ils sont nombreux à être concernés. Luc 7, 9. Il est question, Luc, chapitre 7. Le verset 9 nous dit ceci. Luc, chapitre 7, verset 9 nous dit, lorsque Jésus entendit ces paroles, il admira le centenier et
se tournant vers la foule qui le suivait, il dit, Jésus dit à la foule, je vous le dis, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Même dans les églises, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Il parle du centenier qui était en train de demander qu'on prie pour son serviteur qui était dans une situation catastrophique. Et son expression à être trouvé dans la foi a suffi pour que le Seigneur soit surpris du comportement de foi de cet homme. Juste le chapitre suivant, Luc ajoute un autre cas que vous connaissez très bien, cette femme qui connaissait la perte perpétuelle de sang et qui se disait en elle-même, si seulement j'arrive à toucher le pan de la robe du Maître Jésus, certainement, se disait-elle, je serai guérie. C'est quoi? C'est certainement. Mais c'est la foi. Amen. Et regardez que, vous savez, souvent il y a des gens qui pensent que l'ancienneté dans la souffrance doit détruire la foi. Mais non, c'est depuis 12 ans qu'elle souffre, cette femme. Vous avez compris? C'est depuis 12 ans. Donc l'ancienneté de la souffrance ne suffit pas, n'est pas une excuse pour baisser des régimes. L'occasion, quand l'occasion se présente, fais le plein. Et l'occasion s'est présentée, Jésus passait. Et il a fait le plein de la foi. Et vous savez ce que Jésus va dire dans le verset 48. Va en paix. Quelqu'un m'a touché. Vous savez, Dieu, ça se touche. Amen. Dieu, ça se fait quoi? Ça se touche. Il faut toucher Dieu par ta foi. Touche. Quand les disciples posent la question à cette réaction jugée humainement bête de Jésus, puisque Jésus dit quelqu'un m'a touché, les disciples disent, mais maître, sois sérieux, ne le dis plus. Non, quelqu'un m'a touché, mais écoutez, tout le monde te touche, nous te touchons en dizaines, en centaines, nous sommes tous là autour de toi, on te touche, arrête de te plaindre. Non, quelqu'un m'a touché. Il parlait d'un autre toucher. Il parlait du toucher de la foi. Amen. Il y a un toucher de la foi. Il faut que tu touches Dieu. Ce que j'aime avec Dieu, c'est que quand tu fais le maximum, il voit. Les hommes ne voient pas. L'instant même où tu te lèves d'une prière agonisante, dès que tu sors et que tu rencontres la première personne, il risque même de t'exhorter. Mais toi, frère, tu vois, il y a beaucoup de problèmes. Il faut que tu pries beaucoup. Hein? Il ne sait même pas qu'au fait, tu viens de te lever difficilement parce que tu étais dans l'agonie devant Dieu. Les hommes ne voient pas. Mais Dieu, lui, il voit. Et il comptabilise. Amen. On comprend pourquoi on peut dire librement votre travail, vos sacrifices ne seront pas vains dans le Seigneur. Parce que Dieu voit. Enfin, arrêtons là, c'est la Cananéenne. Matthieu chapitre 15. Vous vous souvenez de cette femme dont la fille était fort souffrante et voulait que Jésus puisse la délivrer. Et Jésus de lui dire, non. La délivrance, c'est le pain des enfants. Et je ne peux pas prendre le pain des enfants que le Père a donné pour les enfants et aller donner aux petits chiens. Vous savez qu'il y a des gens qui sont arrêtés par les humiliations. Mais cette femme n'a pas tenu compte de l'humiliation. Vous savez, Jésus avait aussi des mauvais langages. Hein? Vous avez découvert ça? Ah oui, parfois il utilisait des expressions assez bizarres. Il allait dire assez renardes. En fait, Jésus savait aussi pointer. Et j'ai l'impression que cette fois-là, il a carrément pointé cette femme pour permettre à ses disciples qui étaient là de constater jusqu'où cette femme pouvait aller parce qu'elle voulait voir Dieu agir dans sa vie. Maître, les petits chiens peuvent entrer sous la table et chercher les miettes
que font tomber les enfants. Et Jésus réagit, il lui dit, ta foi est grande. Maintenant, réfléchissons un petit instant. Pourquoi Jésus parle de foi, plutôt d'humilité? Pourquoi Jésus ne dit pas, oh, tu es humble, tu te laisses marcher dessus. Vous avez déjà rencontré des gens qui ne se laissent pas marcher dessus. Tu te laisses marcher dessus. Non, Jésus parlait de la foi. Mais pourquoi parle-t-il de la foi? Parce qu'il a vu l'objectif qu'il y avait dans le cœur de cette femme. Amen. C'est-à-dire que les distractions de toutes sortes, les vents, les tempêtes n'ont pas réussi à la distraire de la raison pour laquelle elle est venue chercher le Seigneur. Mon frère, ma soeur, vous savez, il y aura des moments où le diable, le spécialiste en distraction, ici c'était Jésus, mais Jésus peut se permettre des choses tout en restant sain, vous savez. Mais le diable utilise aussi ce genre de méthodes. Il met toutes sortes de traquenards, toutes sortes de barrières devant toi pour que tu oublies l'objectif, pour que tu puisses t'occuper des distractions. Tout à l'heure, je n'ai cité que les smartphones, mais il y a beaucoup d'autres, hein, les distractions, capables de t'empêcher de croire. La politique peut devenir une distraction, mes frères et sœurs. Les affaires peuvent devenir une distraction, j'en sais quelque chose, à en pleurer s'il le faut. Il y a beaucoup d'autres choses qui sont capables de te distraire, mais qui ne viennent pas de Dieu. Qui ne viennent pas du tout de Dieu. Veille à t'accrocher, à savoir pourquoi tu es là. Mon frère, ma soeur, quand j'ai vu cette affaire de la foi que Dieu a léguée pour qu'on puisse entretenir la terre et nous entretenir nous-mêmes, je me suis dit, il y a des moments où nous nous comportons comme des adolescents. Nous oublions notre responsabilité de croire pour que les choses changent. Nous croyons que Dieu doit nous traiter comme il traite les païens, à qui il donne la pluie et le beau temps. N'oublions pas que la pluie et le beau temps, ce ne sont pas des besoins spéciaux. La pluie, ce n'est pas parce que j'ai soif et puis la pluie tombe. Non. La pluie est réglée par une météo. Donc si tu veux dépendre de la pluie, il faudra attendre la météo. Si tu veux des choses spéciales dans ta vie, il faut la foi. Amen. Donc les choses spéciales sont données par la foi. Mais si tu veux attendre, qu'est-ce que Dieu attend pour agir? Mais il attend ta foi. Tu ne sais pas. Il attend ta foi. Donc pour moi, la compréhension que j'ai de la foi aujourd'hui, mes frères et sœurs, je vous le dis très sincèrement, les graves problèmes qui se passent dans les nations, la faute aux églises de ces nations-là. Il y a l'absence de Daniel. Et pourtant, Dieu a fourni, Dieu le sait, il a fourni comme équipement spirituel de loin plus. 5 étoiles. L'équipement spirituel est disponible pendant notre génération. La plénitude du Saint-Esprit, Daniel ne l'avait pas. Le baptême du Saint-Esprit, Daniel ne l'avait pas. Parler en langue, Daniel ne l'avait pas. Et ainsi de suite. Tout ce qu'il avait, ce Dieu d'Israël. Il était même là, à la fenêtre, regardant vers Jérusalem, et il priait. Et pourtant, il a fait mouche. Pour mettre un terme à quoi? À l'exil. Lui seul. Si un seul pouvait faire ça, et très peu équipé, sous-développé spirituellement, il a pu faire ça, vous comprenez bien qu'il fallait. C'est pourquoi moi, j'ai changé, mes frères et sœurs. J'ai envie, je ne sais pas comment le dire. Pour moi, les stars spirituelles, je n'y crois plus. Je n'y crois plus. Qu'ils aillent monétiser, qu'ils aillent valoriser leur valeur devant Dieu et pas devant les hommes. Pas devant les hommes. Regarde, il arrive. Et les gens sont là, en train d'essuyer ses souliers. Il arrive, ils mettent même les pagnes, il marche. Et lui, il est là tout orgueilleux comme le diable, en train de passer. Et il croit que le Dieu des cieux apprécie ça.
Il n'apprécie pas. Il n'apprécie pas. Parce que finalement, les graves problèmes de la société sont là sans bouger d'un pouce. Parce que la foi qui bouge la main de Dieu, comme du temps de Daniel, n'est pas là. Nous sommes des démissionnaires. Nous sommes des distraits. Nous sommes des incrédules. Mais ça peut changer. C'est la raison pour laquelle Dieu envoie sa parole. La Bible dit que Dieu envoie sa parole et la parole les guérit. Amen. Si tu veux être guéri, tourne-toi vers Dieu, maintenant même, et lui dire, Seigneur, je veux faire partie de ceux qui travaillent pour que ce que tu veux faire sur la terre soit fait. Amen. Prions le Seigneur. Maître du ciel et de la terre, tu as envoyé ta parole dans nos cœurs, tu as envoyé ta parole dans l'église, tu as envoyé ta parole aux hommes, elle est arrivée. Je te prie de donner à nous tous, à commencer par moi, la grâce de s'humilier devant toi et pour discerner jusqu'à quel point cette parole me concerne et surtout, comment est-ce que je peux laisser agir cette parole aux instances de mes décisions, de mon emploi du temps, de mon comportement, de mes réactions, de mes choix et de mes décisions. Seigneur notre Dieu, merci pour ta parole qui est là, disponible, et donne à l'homme, à la femme que nous sommes, la grâce de laisser cette parole agir en nous. Seigneur, ma demande expresse maintenant, donne à chacun de nous tous de se placer devant toi. Devant toi qui juge le rein, qui juge tout ce qui nous concerne et qui connaît exactement la nature de nos motivations. Alors, accorde-nous la grâce de repartir de ces lieux avec une parole qui nous transforme et un nouveau comportement de foi, en sorte que nous devenions, par ta grâce, dignes fils, dignes filles d'Abraham, notre Père dans la foi. Seigneur, merci pour tout ce que tu feras. Les besoins sont énormes. Des cris d'angoisse circulent de partout. Les nations sont en souffrance. On se demande même qu'est-ce que nous avons fait pour que nous nous retrouvions dans de telles situations. Et toi, tu nous réponds aujourd'hui, faites travailler votre foi. Et moi, votre Dieu, j'agirai. Qui m'empêchera d'agir? Voilà pourquoi, Seigneur notre Dieu, nous venons humblement devant toi pour te dire, voici nos cœurs, voici nos vies. Nous croyons que tu es tout puissant. Nous croyons que tu es fidèle à tes promesses. Nous croyons que tu vas agir. Au nom de Jésus-Christ, le roi des rois. Amen.